C'est exceptionnel, premier speedrun sur Fear & Hunger, Termina, commenté et expliqué en français sur la chaîne, donc restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous voulez plus de speedrun sur Fear & Hunger, Termina de ce genre. On voit que c'est Marco justement, un speedrun sur la fin B, NMG %, LRT en 24 minutes, 35 et 32 secondes, donc 32 millièmes de seconde, 24 minutes, 35 secondes, 32 millièmes, ça va être très rapide, réalisé par Super RPG Gamer, merci à lui de me laisser utiliser sa run. On a vu des tonnes de speedrun, des tonnes de runs de Fear & Hunger, notamment toutes les runs de Garenoa qui durent plus d'1 heure sur Fear & Hunger premier du nom. Des speedruns aussi de Kahara qui a très bien marché, c'est la deuxième vidéo la plus populaire sur cette chaîne. Et la première speedrun avec Marco, on voit qu'il traîne pas, il va tout de suite attaquer Karine. Et vous avez vu, c'est quelque chose que je fais moi-même hors speedrun. De l'attaquer directement ici afin de lui choper son pistolet et d'essayer de choper le maximum de son âme en fait directement et d'essayer d'être le plus fort possible dès le début. Donc c'est très cool. Donc on voit qu'il monte, il attend quand même de changer de zone. Parce que si vous la tuez dans la zone directement, vous avez de fortes chances que toute l'équipe vous tombe dessus. Donc autant la tuer justement en haut à droite. Donc n'hésitez pas à mettre bien sûr des commentaires si vous avez des précisions sur la run en cours ou si jamais vous avez des questions. Bien sûr, je nous ai fait aussi 2 petites pages que je vais bien sûr commencer à vous lister avec la liste des bugs, des mécaniques utilisées pour réaliser ce speedrun. Donc on va avoir quelque chose de très complet, je le découvre en même temps avec vous, c'est la première fois que je vais regarder un speedrun entier sur Fear & Hunger Termina, donc ça va être très cool. Un grand merci à Spaceco d'avoir fait comprendre certains bugs, certains glitches de la route pour Landing A. Vous pouvez trouver énormément d'informations sur en fait le speedrun.com, tout simplement, Fear & Hunger Termina, speedrun.com, vous devez connaître si vous êtes là, je sais que j'ai une chaîne avec un public extrêmement qualitatif et souvent, des fois même mieux renseigné que moi. Donc là, il y a les chiens, bien sûr, on va les éviter, ces chiens-là, on va voir à quel point ils maîtrisent vraiment l'esquive de ces chiens-là, voilà, en leur faisant faire le tour de l'arbre, et il se fait quand même choper. Je m'attendais à ce qu'il les évite, justement, faut croire que c'est pas si grave que ça, voilà, il utilise la run et il va pouvoir continuer. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça avec vous, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un speedrun comme ça. On a fait beaucoup de vidéos récemment, j'ai fait beaucoup de vidéos récemment sur le lore. Donc là, il y a Abella qui arrive. Si vous voulez voir pourquoi Abella arrive là, il y a une vidéo qui est disponible sur ma chaîne, comment recruter Abella. La seule particularité, c'est de pas aller voir Henrik avant, sinon elle va pas venir. Donc il récupère la première gasoline ici. Ça, c'est vraiment une partie que je maîtrise quand je joue au jeu. Tout ça, là, récupérer les gasolines ici, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas pour moi, c'est des choses que j'ai déjà faites in-game. Donc très cool, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver après tout ce temps, ça va faire depuis le 14 avril ou le 18 avril, donc 18 mai, 18 juin, 18 juillet, 18 août, on va arriver au 18 septembre, ça va faire 5 mois que je fais une vidéo par jour quasiment sur Fear & Hunger, donc ça a été un travail énorme, ça a été un changement de vie radical, donc, mais que je regrette en rien du tout, c'est tellement sympa, il y a eu une progression énorme aussi dans tout ça. On voit un Needless qui est juste là, mais ça va, il lui saute pas dessus directement, il arrive à ouvrir la porte. Alors pourquoi est-ce qu'il est retourné dedans? Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un glitch, une mécanique, il y a quelque chose, ils font rarement des allers-retours comme ça pour rien en speedrun. Il faut savoir que la touche liée à PG, donc down, sautera le dialogue plus rapidement que W par défaut. Si jamais vous voulez jouer en tant que speedrunner, c'est une information qui est très importante à avoir. Et en maintenant enfoncer la touche entrée ou votre touche OK, A sur Xbox et X sur PlayStation, vous pouvez avancer rapidement dans les cinématiques. Il doit également s'agir de la dernière touche sur laquelle vous appuyez et maintenez. Alors assurez-vous de d'abord avoir la touche page suivante enfoncée. Vous pouvez aussi sauter la carte, en ouvrant la carte ou en utilisant des discussions de groupe, tout en marchant, vous pouvez ignorer des tuiles d'événements, ce qui vous permet d'ignorer complètement certains boss et certaines cinématiques, c'est peut-être un peu ce qu'il a fait. Par exemple, d'ignorer les portes et de sortir des limites. Par exemple, vous pouvez ouvrir la carte tout en marchant sur des tuiles qui engendrent la foule pour traverser ou sortir en toute sécurité du grand magasin.
Donc c'est très intéressant, il est déjà dans les tunnels et dans l'égout en à peine 5 minutes. Donc les spots de développement, ce sont des tuiles qui vous donnent certains objets, équipements destinés à tester le jeu. Pour l'instant, une seule tuile connue peut faire cela. Cette tuile se trouve à gauche du train dans un arbuste proche de l'herbe bleue qui peut être vue dans presque toutes les courses. Vous devez appuyer 3 fois sur Entrée ou OK. Et vous aurez sans doute un bonus, donc tête infinie et lieu de pillage infini. Vous pouvez collecter une infinité de têtes ou de largages d'ennemis sur certains ennemis à certains endroits. Vous pouvez obtenir une infinité de têtes de concurrents de Samarie si vous la tuez dans la maison du bûcheron. Et cela ne peut être fait que par Marina en essayant de dormir dans le lit à l'étage. Des têtes de chérubins infinis peuvent être obtenues par un chérubin de l'orphelinat. Ce chérubin se retrouve directement à gauche en entrant dans l'orphelinat et au fond de la deuxième classe dans un groupe de chérubins. Et vous pouvez obtenir des shillings infinis. Donc ça, j'hésiterai pas à en faire un short. Là, il voit Pocket 4. Il y a quelque chose de très intéressant, surtout si vous jouez. Vous pouvez obtenir des shillings infinis, des petites clés et des bras-jambes d'un voisin dans la dimension rare, des appartements moisis. En entrant dans la machine à laver, montez l'échelle, montez les escaliers, et ce voisin se trouve dans la pièce la plus proche de vous. Alors là, qui me parle, je viens de regarder l'interview de Manuel Ferrara sur Legend, et le fait qu'il parle de rentrer dans la machine à laver, je l'ai pas encore fait, moi ça in-game, mais j'ai vu qu'il y avait effectivement une machine à laver dans Fear & Anger Termina, et on peut rentrer dedans, ça a l'air d'être un personnage, donc c'est très kiffant, hein. De toute façon il y a bien une chèvre, hein. On peut devenir... amis, en tout cas, il y a une quête réalisable par une chatte, par la Black Caleb, qui est juste la goat de Fear & Anger Termina, donc c'est très cool. Il y a Needless qui revient juste ici, donc il lui met une tempête, hein, beaucoup d'esquives, hein, c'est un peu le même principe que Fear & Anger, premier du nom, beaucoup d'esquives dans ce jeu, pour justement bien s'en sortir, donc c'est quand même très intéressant de regarder quelqu'un jouer aussi bien, là, surtout vraiment que le poteau de Super RPG Gamer est très fort. On avait déjà vu des runs de lui sur Fear & Anger premier du nom, il a seulement 350 abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, mais il est très connu dans l'univers du speedrunning, en tout cas sur Fear & Anger Termina, j'ai vu qu'il était dans tous les records, en tout cas sur tagspeedrun.com, et effectivement sa vidéo sortie le 10 mars 2024 a déjà fait 500 j'aime avec quasiment 30 000 vues, donc ça reste une vidéo quand même très cool, très cool, et même je dirais dans les plus connus du game de Fear & Anger. Je regardais Lohan LV, effectivement, apparemment 1%, enfin 1000 vues vous êtes dans le top 1%, 10 000 vues vous êtes dans le top 0,1%, donc il a quand même des vidéos dans le top, quoi. Ce que j'essaye de faire, hein, j'ai pas encore de vidéo à 10 000 vues dans le top 0,1%, la plus grosse vidéo étant comment trouver le garde en 20 minutes, et je pensais vous sortir comment trouver le garde en 10 minutes, en me disant que ce sera peut-être ça qui fera décoller cette superbe chaîne, hein, qui permettrait de faire connaître Fear & Anger à un peu plus de monde, et en plus de ceux qui le connaissent déjà, ça leur permettrait peut-être de mieux l'apprécier, parce que Fear & Anger, entre le fait que ça soit en anglais, puis entre toutes les complications d'un jeu comme ça, quand on n'a pas forcément le temps, je me rends bien compte que le temps est très important. Moi j'ai lâché un peu à moitié Subnautica quand je travaillais en 35 heures, parce que j'ai pas eu le temps de le finir, alors que je l'aurais largement fini là sans travailler. Et là, sans travailler, au final, mettre 70 heures dans le Baldur's Gate 3 en 2 semaines, et devenir comprendre en fait tout s'embrique très facilement, quoi. Que vous travaillez pas, vous pouvez jouer à Baldur's Gate toute la journée, et c'est beaucoup plus facile de suivre un jeu comme Baldur's Gate qui peut nécessiter 50 heures à 100 heures sur la même game quand vous jouez que le mardi, parce que moi quand je travaillais c'était ça, je pouvais jouer que le mardi, des fois le dimanche. Quand vous jouez 2 jours par semaine, je peux vous garantir que les 2 heures que vous avez mis dans Baldur's Gate le mardi d'après, vous vous rappelez plus de ce que vous comptiez faire. Et c'est beaucoup moins agréable, en fait, que l'écolier, l'étudiant, ou même là, le chômeur, qui peut jouer toute la journée, quoi. Donc ça, c'est vraiment un problème. Je sais pas comment vous jouez. N'hésitez pas à me parler, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça pourrait être super intéressant. Comment répartissez-vous vos temps de gaming? Parce qu'en travaillant 35 heures par semaine... Au mieux, vous pouvez jouer 1 heure le soir, mais alors si vous jouez 1 heure le soir, je peux vous garantir qu'après un moment, c'est madame qui va lâcher. Franchement, n'hésitez pas à en parler en commentaire, vraiment, ça m'intéresserait énormément de savoir comment vous répartissez vos temps de jeu, parce que quand je travaillais en 35 heures avec le samedi, avec en repos juste le mardi et le dimanche, je peux vous garantir que j'avais beaucoup de mal, hein. Cyberpunk, j'ai dû mettre 6 mois à le finir dans ces conditions, quoi, à coup de 2 heures
2 heures par semaine, fait du 8 heures par mois, 8 fois 6, ça fait 50 heures, quoi, même pas. Donc, vous avez même pas le temps de finir un jeu comme Cyberpunk en plus de 6 mois. Donc bon, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin bref, retournons à Firenanger Termina, retournons à nos moutons. On voit qu'il est déjà bien avancé, hein, il est déjà dans des zones qui me dépassent un peu complètement, avec Abella justement et Marco. Donc Abella qui le suit, hein, et Marco qui est très très fort avec lockpicking. J'ai pas regardé s'il avait pris lockpicking au début, je pense. Donc là il arrive à tout skipper à chaque fois, donc il ressort de Schoolyard avec le petit truc de pendaison au-dessus, là c'est un peu glauque, hein. De toute façon l'univers de Fear and Hunger est un univers magnifique et incroyable, hein. C'est vraiment des jeux magnifiques pour des trucs faits avec RPG Maker, des petits jeux entre guillemets, hein, quand on sort de Baldur's Gate 3, et pourtant ça reste des très 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 beaux jeux Fear and Hunger, vraiment, c'est vraiment des pépites que j'aime bien comparer, hein. Je trouve souvent que c'est un peu Baldur's Gate en version micro un peu, quoi. Donc là on voit Abella qui a disparu, du coup qui est morte, il y a 3 autres personnages qui sont morts, donc la fin B, je pense que c'est une fin où il tue tout le monde logiquement, je sais plus exactement à quoi correspond cette fin, de toute façon je vous sortirai une vidéo sur les différentes fins de Fear and Hunger Termina, si vous la voulez cette vidéo, pareil, vous savez, il suffit de commenter, on me l'aurait demandé 2-3 fois de parler des différentes fins de Fear and Hunger Termina, je l'aurais déjà faite, sachant que j'ai fait le tour de Fear and Hunger normal, donc de toute façon, normal, premier du nom plutôt. Il se relève, il se redort, là il refait, en fait il glitch, hein. C'est pas mal de petits glitches, il fait passer les journées, on a Lévi aussi là du coup qui vient de lâcher, malheureusement, pauvre Lévi, personnage très apprécié apparemment de beaucoup de joueurs. Lévi, je crois que c'est Karen, personnage le moins apprécié un peu de la communauté. Il faudra faire des tier lists, des choses comme ça. J'en ai vu quelques-unes, hein. Je peux vous conseiller Omniworld qui fait pas mal de trucs très très sympathiques. Donc là ça redevient blanc. Il se redort dans le lit encore, mais le temps qui passe, il a pas peur à faire passer le temps comme ça. Là on a Pav qui disparaît. D'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les interactions et tous les événements avec quasiment chaque personnage, hein. C'est des vidéos qui sont dispo sur ma chaîne. Tous les événements et toutes les interactions avec Pav ou avec Caligula. C'est des trucs qui peuvent être... moi je trouve ça toujours très très cool à regarder. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc Abella qui est revenue, j'ai cru qu'elle était morte sur la totalité, pourtant elle est encore là avec lui, donc est-ce que c'est un glitch, une mécanique un peu particulière? C'est possible, c'est vraiment possible qu'elle utilise ça. De toute façon on sera amené à regarder plusieurs speedruns de toute façon, donc il n'y a pas de souci du coup, au contraire. Donc ah oui, donc la ferme des âmes, vous pouvez obtenir, donc là en me baladant un peu sur le wifi, ferme des âmes, vous pouvez obtenir des âmes caressantes à l'infini en tirant sur un chognard inactif dans un endroit très précis du tunnel 6/7. Ces âmes abaissent le compteur des âmes nécessaires pour ouvrir la porte de la tour lunaire. Ce problème tue Abella, mais elle restera en vie dans votre groupe jusqu'à ce que vous entriez dans Préville ou que vous vous entraîniez pour déposer des compagnons pour trouver cet endroit. Entrez dans le tunnel 7, allumez le générateur, dirigez-vous vers la pièce en haut et à droite de l'endroit où les aiguilles tuent Tanaka. Vous aurez besoin d'un court-circuit ou d'une fête complète. En entrant, vous verrez 2 chiffres 6 sur le mur. Courez directement vers la droite jusqu'à ce que vous voyez un 3e 6 et juste après celui-ci vous verrez 9 tuiles de bâche sur le mur, puis une porte et enfin 4 tuiles de bâche, la tuile pour tirer sur Chognard. Juste devant la première bâche du lot de 4, face vers le haut lors du tir, vous verrez apparaître le texte. Si vous tirez avec un fusil, vous parvenez à retirer le bras de la créature. Donc assez technique, et derrière on nous parle de la téléportation de l'Exen. Vous pouvez vous téléporter dans le train avec certaines entrées aux tables hexagonales situées dans la maison de Donovan ou à l'orphelinat en masochisme difficulté. Pour effectuer la téléportation, vous devez survoler un arc rouge ou un essaim de mythe, appuyer sur entrée comme si vous alliez prendre la compétence puis annuler, et vous serez emmené au rêve avec Perkele. D'ici vous ramènera à l'autre.
Waouh, et vous serez emmené au rêve avec Perkele et sortir d'ici vous ramènera au train. Ok, d'accord, donc on peut juste sortir avec Perkele. À 14 minutes 27, là c'est ce qu'on vient de voir, le dodge était très très cool. Il a fait une esquive très très cool. Là, juste là, il y a, donc à 14 minutes 27, je mettrai en commentaire peut-être un timer. Donc très 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 cool, on est déjà à la moitié de la run. On voit qu'il continue à esquiver, de toute façon il ne rentre pas dans des combats inutiles, puis il me semble que ces monstres sont excessivement forts, si c'est un peu les mêmes que ceux qu'on trouve dans les égouts, je crois qu'ils m'ont déjà ruiné quelques runs, hein, qu'ils m'ont tué quelques fois déjà. On voit qu'il a ses deux temps en haut à gauche, hein, de 15 minutes là et de 14 minutes 27, il est très 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 fort, c'est vraiment super de pouvoir commenter des runs comme ça. Donc il sort de la machine à laver, appartement 1F, appartement B1F maintenant. Il est juste là, il va pouvoir descendre et il avance très très vite, hein. En un quart d'heure, les speedrunners ont vraiment un talent pour gagner du temps, gagner des microsecondes sur chacune de leurs activités. Personnellement, je connaissais pas très très bien le monde justement du speedrunning et en tombant voilà là-dessus, le monde du speedrun en tout cas, et en tombant effectivement là-dessus, en voulant vous faire des commentaires, forcément je me suis un petit peu renseigné et je me pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de choses super sympa. En fait, c'est vraiment une communauté unie et soudée. Et si vous allez sur le Discord ou même sur tout simplement speedrun.com et que vous regardez justement Super RPG Gamer là, où toutes les informations qu'il peut y avoir, il y a vraiment tous les glitches qui sont listés, les bugs qui sont listés pour vous aider à pouvoir vous-même speedrun Fear and Hunger Termina. Il n'y a pas encore beaucoup de speedrun dessus, j'ai été surpris, il y en a peut-être 7 ou 8. Après je pense que c'est énormément de travail pour réaliser une vidéo comme ça de 24 minutes. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte. C'est-à-dire que déjà pour faire un commentary, moi je me rendais pas compte du travail et de la difficulté que c'était avant de le faire. Et je pense que c'est pareil. Je pense vraiment qu'il y a énormément de travail, c'est sûr et certain d'ailleurs. Donc on se rend vraiment pas compte de la quantité d'informations qu'ils connaissent. Il me semble qu'il est 3ème en plus là avec cette run là, donc de 24 minutes. Les autres runs étant un tout petit peu devant. J'ai pas le chiffre exact, mais je peux aller vous le donner tout de suite. Ça peut être effectivement très intéressant de savoir ça. J'ai remarqué les petits bruits de respiration qui s'entendaient aussi un petit peu. Je suis désolé pour ça. Des petits tics, voilà, comme celui-là, exactement, si vous avez une solution pour calmer les tics, si jamais certaines personnes en avaient un petit peu, j'en ai pas énormément, même quasiment pas du tout, mais voilà, des fois les petits bugs de respiration comme ça, c'est un peu compliqué aussi si vous avez des solutions. Moi je prends vraiment toutes les solutions en commentaire, hein, vous avez vu, je suis vraiment là-dedans. La NB, il est 3ème, Super RPG Gamer, 3ème justement avec cette fin B. Donc très très cool, hein, 24 minutes 34 en LRT, donc il y a 5 mois. Les autres runs ayant 6 mois, on a une run qui a été faite en 21 minutes 05 de God34D, une run en 21 minutes 44 de Kanissu, et cette run qui est donc la 3ème run. Donc c'est très très cool. Et après on a des runs qui vont jusqu'à 53 minutes pour Scutty. On a une run en 45 minutes de Dark Raccoon, qui est un YouTuber aussi justement, Fear and Hunger Termina, que vous devez connaître. Et que lui on retrouve vraiment partout. On a le même pour la fin A, qui est premier avec 29 minutes, hein, God H34D, et en fait qui est premier dans absolument toutes les runs. Il est premier dans le Mazo SM A et B, dans la fin C, dans la fin B et dans la fin A. Ensuite on a Kanissu qui est bon deuxième dans toutes les runs. On a Dark Raccoon qui est dans la A, hein, qui est très très fort. Dark Raccoon qui est 4ème dans la A, en ayant fait en 52 minutes. Il y a plus d'un an, 6ème sur la B, il est 7ème sur la C, et après il n'y a pas de 8, 9, 10, donc je pense que les places théoriquement sont à prendre, hein, si jamais vous voulez les prendre, les places, elles sont là pour ça. Et en Mazomode, il n'y a que 5 joueurs, après en Mazomode ça doit être vraiment une horreur sans nom, et on a Dark Raccoon, hein, qui est 3ème sur la run Mazomode, la fin A. Donc un YouTuber très très cool qui a fait vraiment pas mal de choses très sympas. Donc n'hésitez pas à aller lui rendre un petit hommage. Moi il faut que je fasse vraiment gaffe sur cette chaîne étant donné que je me suis pris des strikes pour une republication de vidéo, d'une vieille vidéo Baldur's Gate 3
Voilà pourquoi ce jeu a fait 10 millions de ventes. C'est vraiment un truc qui fait 30 secondes en plus. C'est un peu n'importe quoi. J'ai déjà perdu une chaîne YouTube il y a quelques mois. Donc une chaîne YouTube qui avait plus de 2000 abonnés et plus d'1,5 million de vues. Donc ça me ferait vraiment bien chier de perdre cette chaîne. De cette chaîne-là, surtout que celle-là a beaucoup plus de travail et j'ai mis beaucoup plus mon cœur que sur l'autre qui s'est fermée, mais bon, à la limite, elle était fermée, limite, je faisais que de réuploader, donc le but c'était d'essayer de faire des sous avec. Là, il y a vraiment une passion pour les jeux vidéo, pour Fear and Hunger, il y a vraiment un travail. C'est 6 mois de travail, en fait, tout simplement, cette chaîne. Donc, ouais, ça m'emmerderait vraiment qu'on ferme mes 6 mois de travail et mes vidéos de 6 heures sur Fear and Hunger, tous les shorts que j'ai pu poster dessus. Donc d'ailleurs merci pour tous ceux qui me le rendent très très bien, que ça soit sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne Carré Musique ou même sur TikTok. Il y a plein de retours sympas sur TikTok aussi, Carré 7, donc c'est très très cool. J'ai créé un PayPal, ça y est, parce que j'étais très feignant, donc si jamais vous le souhaitez, voilà, un petit commentaire s'il y a besoin de soutenir la chaîne, ou un petit DM Insta, ou il y a même un mec qui m'a envoyé une miniature sur Vinted pour la vidéo comment recruter Enki. Je te dédicace si jamais t'entends ça, merci à toi pour cette miniature. Donc ouais, agréablement surpris de la communauté. Il me semble que c'est la Valkyrie, hein. Non, c'est pas la Valkyrie, ça, c'est pas Karen. Je veux pas vous dire de bêtises, en tout cas c'est un boss qui est très 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 costaud. Il lui envoie sa clé 333, pouah, il a one shot à Bella. Comment est-ce qu'il va faire Marco là? Quick jab, ça va pas suffire à le tuer, hein. Une quick jab 2 fois, ok. Il va pas pouvoir faire que de quick jab avec un bras en moins. Miss, il fuit, il a run. Il s'enfuit, ok. Ah oui, c'est vrai que quand on le blesse la moitié, ce personnage s'en va. Ce boss-là, il s'en va quand vous l'avez blessé de la moitié ou quand vous lui coupez un bras. Alors bien sûr, c'est du Fear and Hunger, hein, c'est du Dark Souls, c'est du Elden Ring. Il revient pour mieux vous taper après. Mais en tout cas, méfiez-vous vraiment de lui, méfiez-vous de toute façon de tout dans ce jeu. Il va continuer à monter juste là. Donc super cool, hein, il se retrouve là sur une place que vous devez reconnaître normalement. Là il prend l'ascenseur, mais il monte cette tour et vous avez probablement reconnu le sol. Vous savez où est-ce qu'il monte, hein, vous savez où est-ce qu'il monte. C'est très très beau, c'est vraiment... c'est du grand jeu vidéo. Franchement, Termina, c'est du grand jeu vidéo. Fait avec des petits moyens, certes, mais c'est du très grand jeu vidéo, et encore, même avec des petits moyens... Ça, honnêtement, les gars, et ça, faut quand même vous dire, Termina, ça serait sorti même sur PS2. Enfin, je pense que ça aurait été dans le top des meilleurs jeux de PS2. Faut pas se voiler la face, hein. À part Kingdom Hearts 2, il n'y a pas beaucoup de choses qui auraient fait, je pense, aussi bien sur PS2. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup, hein. Donc, Igor de plus, et le combat contre Perkele, le fameux combat qu'il va faire en moins de 2 minutes, hein, parce que là, dans 2 minutes, il a fini sa run, hein. Donc, il est très 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 fort. Il attaque Perkele, quick jab, c'est tendu. C'est très tendu, après je risque d'aller faire un son, donc n'hésitez pas à aller checker Carré Musique si vous voulez. Il y a aussi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est promo en ce moment, donc je commence un peu à vous parler de produits sur TikTok. Donc Carré 7, les cartes Pokémon, vous connaissez depuis toujours, c'est sur cette chaîne aussi. Et je suis très ouvert, hein, c'est-à-dire que honnêtement, s'il y a quelqu'un qui met un commentaire sur un jeu vidéo, sur un format qui pourrait plaire, que je pourrais réaliser également sur la chaîne... Ne pas hésiter, vraiment ne pas hésiter, je suis très 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 ouvert. Même pour, je sais pas, fit peut-être un peu moins, mais en tout cas, voilà, s'il y a, ne pas hésiter. Alors effectivement, peut-être pas tout ce qui est truc un peu bizarre, hein, mais hors truc bizarre, ça peut être très intéressant. On voit qu'il a fait tomber Perkele à vitesse grand V, hein. Vraiment vitesse grand V, le combat était assez insane. Je vous invite à le replay si jamais vous souhaitez revoir ce combat qui était vraiment insane. Et là, on a Rare, le dieu Rare qui est pas content, qui arrive ici. Et il lance le combat contre Rare. Item Pepils. Je sais pas exactement pourquoi, hein, cet item-là jeté. Lunar Storm. L'attaque, elle va faire bien mal. 53, mon gars. Comment tu veux te relever de ça? 1652 son attaque. Il a fait très 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 mal. De toute façon, il arrive préparé, hein, pour ce combat, mais il arrive tout seul, quoi. C'est ouf. C'est ouf, et pareil, à la conception du jeu, je me dis, le mec, il a quand même conçu le jeu pour que ça soit battable par
En utilisant bien sûr voilà, les bonnes compétences, les bons objets pour faire suffisamment de dégâts. Là, il a déjà fait 2002 de dégâts, il guarde au bon moment. Mais quand même, on peut finir le jeu avec 4 personnages et mourir. Et il y en a qui arrivent à le finir tout seul, quoi. C'est très impressionnant et c'est uniquement grâce à de la connaissance et à du travail. Du travail en fait. Beaucoup de travail, ça c'est sûr. Ah, c'est fort. Franchement, c'est très fort. Il y a eu une petite seconde de silence. Oh, Moonscrosh, la brûlure de lune. Il essaye d'utiliser les transformations brûlure de lune. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. C'est super cool, les brûlures de lune dans Firenengar Termina. C'est très cool. D'ailleurs, si vous êtes encore là et si vous entendez ce message, c'est classique. Je comprenais pas pourquoi les youtubeurs disaient ça. Mais c'est vrai que maintenant, c'est très agréable. Sur la dernière vidéo, j'ai quelqu'un qui a commenté quelque chose que je dis à 7 minutes. Il me dit tu parles de cigarettes au moment où je suis en train d'en fumer une à 7 minutes. Et j'ai dit c'est génial. Je me suis dit ok, c'est-à-dire que quelqu'un a écouté. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de... Si vous êtes encore là, mettez l'une en commentaire. Et c'est super sympa. En réalité, avant, je comprenais pas. Je comprends un peu plus maintenant que je suis de l'autre côté de l'écran. Donc il a fait beaucoup de dégâts. En réalité, c'est une suite mathématique. Si vous attaquez au bon moment, vous faites guard au bon moment. Si en plus vous avez la RNG qui fait que tout se passe bien, let's go, hein, vous gagnez ce combat au tour par tour. C'est ça, le tour par tour, c'est de la stratégie. C'est pas du skill ou... c'est très différent du skill. Faudrait peut-être que je fasse aussi une comparaison là-dessus. Ça pourrait être très intéressant. Je vous ai dit que faudrait peut-être que je fasse ça. Il suffit que je regarde une de mes vidéos... type celle-là, je regarde celle-là et j'ai 15 idées de concept, quoi. Ending B, fini, avec Marco, ça y est, c'est fini. N'hésitez pas, si jamais vous voulez le faire, allez regarder la vidéo comment bien démarrer son introduction avec Marco pour optimiser son personnage dès le début du jeu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça a été un plaisir de vous parler pendant ces 27 minutes, vraiment un très grand plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu. Abonnez-vous, petit pouce bleu. C'est vraiment ce qui me motive à continuer sur cette chaîne. Et voilà, portez-vous bien, je vous aime tous. On se revoit très bientôt pour soit un autre speedrun, soit une vidéo sur le lore. Dans tous les cas, il y aura quelque chose de sympa sur ce jeu ou un autre. Force à tous, à très vite.